dans 6 jours. Le 7e jour, ils ont fait 7 fois le tour. Et le Jéricho est tombé. Donc c'est un combat spirituel. Jéricho tient lieu de combat spirituel. Donc lorsqu'ils se sont rendus à Jéricho, Dieu a dit allons au Jourdain. Et il a demandé maintenant, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi pour que je te le donne. Il a dit, je veux la double portion de ton esprit. Ce que tu demandes est une chose difficile. C'est quelque chose de difficile. Mais si tu veux seulement me voir être enlevé, tu vas le prendre. Mais si tu ne me vois pas partir, tu ne pourras pas le recevoir. Le Jourdain. Le Jourdain. Dieu nous content. La première des choses. C'est là qu'Élie a pris son manteau et a tapé le Jourdain. Et a traversé, ils sont allés à l'autre bord. Amen. Amen. Le Jourdain. Le chat de feu descendu avec les chevaux. C'est pas un chat. Les chats. La Bible dit les chats. Et les chevaux. Et ils sont descendus. Ils sont venus enlever Élie. Ça fait des points. Amen. Amen. Jourdain. Le Jourdain. Lorsque les Israélites sont revenus, la Bible nous dit dans le livre de Josué, ils n'ont qu'à prendre 12 pierres. Des 12 tribus d'Israël. Qu'ils choisissent les 12 pierres. Pour que les sacrificateurs soient en train de sonner de leur trompette. Que ceux qui portent l'arche de l'alliance, qu'ils apportent la plante de leur pied. S'ils ne choisissent pas 12 pierres, ils ne peuvent pas traverser le Jourdain. Pour cela, Dieu a dit qu'ils n'ont qu'à prendre 12 pierres. Ils représentent les 12 tribus d'Israël. En ce moment-là, ils ne pouvaient pas traverser le Jourdain. Ça va, le Jourdain peut les engloutir. Donc c'est un lieu de vision. Si tu n'as pas de vision, en ce lieu, tu ne peux pas partir, tu ne peux pas traverser. Ceux qui ont de la vision, ce n'est que ceux-là qui peuvent le faire et traverser. Dieu a dit à Josué, choisissez donc 12 pierres dans la rivière. Les sacrificateurs, ils se revêtent de leurs vêtements sacerdotaux. Et ceux qui vont porter l'arche, qu'ils prennent l'arche et qu'ils apposent la plante de leurs pieds. Et ils sonnaient de la trompette. Et ils ont fait ce que Dieu a dit. Et le Judas a commencé par regresser. Ils ont marché sur le cercle. Cette rivière qui était profonde. La hache ne pouvait pas rentrer. Ils ont marché sur le cercle. Le Jourdain est donc un lieu de vision. Quiconque n'a pas de vision ne peut pas traverser le Jourdain. En ces derniers temps, si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas traverser ce temps. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas y aller. La vision. C'est là qui te rendra fort. Qui te fera grand. Il fera de toi une personne mise à part. Amen. Amen. Et les chars sont venus l'enlever. Amen. Amen. Le Jourdain. La première chose, lorsque les chars sont passés, le manteau qu'Élie avait laissé. Élisée l'a divisé. Il a pris une partie et l'a frappé. Et la rivière de la manière dont ça s'est fendu, et ils ont passé sur le cercle. C'est de la même manière que la rivière s'est divisée en deux. Et il est passé de même sur le cercle. Sinon, il ne pouvait pas se retourner. Il ne pouvait pas se retourner. Donc le Jourdain peut tuer. Si tu n'as pas de vision, le Jourdain va t'engloutir, va te faire disparaître. Amen.
Amen. Amen. À moins que tu n'aies de vision. Si tu n'as pas de la vision. Il a pris le manteau d'Élie et la divisé en deux. Et a frappé l'autre Jourdain. Et l'eau s'est fendue en deux. Avant qu'il ne revienne. Lorsqu'il est revenu, la Bible, les fils des prophètes ont vu la double onction de la sur lui et ils ont couru. Ils ont dit, qu'est-ce que nous faisons? Donne-nous la permission d'aller le chercher. Ils ont vu la double onction. Son onction. Amen. Amen. C'est dans ce Jourdain-là. Ils ont dit qu'ils allaient couper la hache est tombée dans l'eau. La première fois, il a pris le manteau. Lorsqu'il était avec ses fils, au travers de leur foi, il a coupé l'herbe et il a mis dans l'eau. La hache est venue à la surface et il a pris la hache. Aujourd'hui, tout ce qu'on t'a pris, tout ce que les rivières de tout te reprend. Donc sans la vision, tu ne peux rien prendre du Jourdain. Amen. Amen. Lorsque Naaman, 2 Rois 5. Verset 9 à 14 lorsque Naaman atteint de lèpre, il est passé partout. C'est un grand officier. Il est passé partout. La lèpre ne pouvait pas partir. Il y avait une fille de Samarie dans la maison, auprès de la femme de Naaman. Elle a dit, si papa peut se rendre fille des prophètes Élisée, s'il peut seulement aller là-bas, il sera guéri. Effectivement. Il est allé. Lorsqu'il y est allé, il a vu le roi. Il a parlé au roi. On a écrit. Le roi était en colère. Il a déchiré son vêtement. Élisée a dit, pourquoi déchirer ton vêtement? Tu n'as pas besoin de déchirer tes vêtements. Envoie-le. Envoie-le-moi. On le lui a envoyé. Maintenant, Élisée a envoyé son serviteur. Il aille donc au Jourdain. Et qu'il se lave dedans 7 fois. S'il peut se plonger dans cette eau 7 fois, ça, il aura la guérison. Et Naaman s'est fâché. Il a dit, je pensais qu'il allait venir toucher la partie où il allait prier pour moi. Les autres ne parlent pas. Lis ta Bible, tu vas voir les autres de Barbara. De Labana. Les eaux de Gath ne sont tellement meilleures à 16 ans. Maintenant, il me dit d'aller dans l'eau du Jourdain. Donc, dans mon pays, donc, il y a les eaux de Labana, les eaux de Labana, les eaux de Gath. Il me demande de rentrer dans l'eau du Jourdain. Et il s'est irrité. Il voulait partir. Il a un de ses serviteurs qui lui a dit, officier. Si le prophète te demande quelque chose de plus difficile, tu peux le faire. Il a dit d'accord, je vais le faire. T'amène quelque part. J'irai là. Il a dit, mais je vais le faire. C'est donc ce qu'il t'a demandé, c'est simple. C'est là qu'il s'est plongé dans l'eau. La première fois, la deuxième, jusqu'à la 7e fois. La 7e fois, sa peau est devenue comme la peau d'un enfant de bébé. Il y a une version qui a dit que sa peau est devenue comme celle d'un jeune. L'autre version dit comme celle d'un bébé. Ils ont enlevé la lèpre a été guérie. C'est dans le même Jourdain que tout ça s'est produit. Amen. 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 Je te parle de ce que c'est que le Jourdain, c'est la vision. Dans le temps dans lequel tu sommes, si tu n'as pas de vision, ce sera difficile pour toi. Quelque chose de différent plus se produit dans ta vie. Et nous sommes dans ce temps où on t'a déjà arraché certaines choses. Les choses qu'on t'a arrachées. Un moment de vision. Tu peux les reprendre. Et pour toi, va revenir au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.
Et voilà. C'est pas fini. Lorsque Jésus-Christ est arrivé, Jean voulait le baptiser. C'est dans le lot de Jourdain. C'est dans cette eau-là qu'il était lorsque le ciel s'est ouvert. On a dit que l'Esprit de Dieu est descendu. C'est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Amen. Amen. L'Esprit de Dieu s'est ouvert. Donc le Jourdain tient lieu d'une grande vision. Et ce soir, je t'amène pour que tu puisses traverser le Jourdain. Si tu peux traverser le Jourdain, un grand changement sera ton partage. Le miracle sera ton lot. Mais nous pensons Psaume 114, verset 3 à 8. Psaume 114, verset 3 à 8. Psaume 114, le verset 3 à 8. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Amen. Josué 4, versets 20 à 23. Josué 4, le verset 20 à 23. Josué dressa à Gilgal les 12 pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres? Vous en instruirez vos enfants et vous direz, Israël a passé ce Jourdain à sec. Car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous jusqu'à ce que nous eussions passé. Amen. Amen. Bible. Demande-leur de prendre 12 pierres. Et ils ont pris 12 pierres avant de traverser. S'ils n'avaient pas choisi les 12 pierres, ils ne pouvaient pas. C'est quelque chose de prophétique. S'ils ne prenaient pas de ces pierres, ils ne peuvent pas traverser. Qu'ils prennent 12 pierres. Lorsqu'ils ont fini de le faire, et sacrificateur et ils étaient parés de leur les consignes que Dieu a données, ils ont marché sur lorsqu'ils ont apposé la plante de leur pied avec l'arche de l'alliance. La Bible dit dans le livre Psaume 114 que le Jourdain a commencé par regresser. Les montagnes ont commencé par sauter. Les montagnes ont commencé par sauter. Montagne, pourquoi est-ce que vous fuyez? Pourquoi est-ce que vous fuyez comme des agneaux? Pourquoi est-ce que vous sautez de la sorte? Qu'est-ce qui vous chasse? Juste parce qu'ils ont mis leurs pieds dans l'eau. S'ils n'avaient pas pris les 12 pierres, ils ne pouvaient pas traverser. Et la Bible dit l'eau s'est donc fondue comme la mer s'est divisée en deux. C'est comme cela que l'eau s'est fondue et les enfants d'Israël sont passés à sec. Amen. 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 Pourquoi est-ce qu'ils ont pris 12 pierres? Ils n'avaient pas besoin de cela. Mais Dieu dit, prenez-le, parce que tu ne peux pas passer par le Jourdain sans déposer quelque chose de capital. Amen. Amen. Je viens dire à quelqu'un, les saints pierres que toi tu as, il va faire une grande œuvre ce soir, cette nuit. Elles feront mais nous prenons Josué 10, verset 11. Verset 11. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon. Beth-Horon. L'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. Amen. Amen. Nous prophétiques. Les choses prophétiques. Pas des choses ordinaires que nous levons et nous faisons. N'importe quel moment où Dieu nous donne la permission. Nous le faisons. Mais si tu veux, tu verras cela dans la Bible. La
La Bible dit l'Éternel lui-même a lancé des pierres du ciel. Parce que c'était un grand combat qui s'était levé contre les Israélites dans le désert. Au moment où ils voulaient passer, il est venu leur barrer le chemin. Vous ne passerez pas, vous ne pouvez pas passer. Et on les a combattus. On a commencé par les combattre. Les Israélites aussi ont combattu. Lorsque le combat est devenu sérieux, ils voulaient fuir. La Bible dit l'Éternel lui-même est resté en haut et a jeté de grosses pierres. Le verset 11. Comme il fuyait devant Israël. À cause du temps, on allait commencer. Je veux que tu comprennes ce que nous voulons faire. C'est pour cela que j'ai coupé beaucoup de choses. Nous allons commencer dès le début. Là où les sacrificateurs se sont habillés, ils ont posé leurs pieds dans l'autre jour. Mais à cause du temps, je suis en train de couper cela petitement et je te l'explique. Comme ils fuyaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres. L'Éternel lui-même a fait pleuvoir de grosses pierres depuis le haut parmi eux. Et ceux qui jusqu'à Azekah, et ils périrent. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Le caillou que tu tiens, nous allons prier là-dessus. C'est devenu une arme dans ta main. Lorsque tu vas la lancer, cette arme-là ira. L'ennemi qui n'a pas de visage, que tu ne connais pas, qui est dans l'ombre, de cacher, et en train de jouer contre toi. Lorsque tu vas lancer cette pierre-là, il y a trop de témoignages. À quel moment où nous le faisons. Lorsque tu vas la lancer, la pierre ira et ira tuer cet ennemi-là. Amen. 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 Pasteur, oui, oui. Deux différents pasteurs. Ils aimaient tellement leur mère. Ils aimaient énormément leur mère. Nous avions fait le programme de la pierre. C'était un autre message. Donc la pierre qui s'est détachée, là où on ne l'a pas vu. La pierre qu'on n'a pas vue se détacher. Il y avait une qui était pour un pasteur. Cette pierre-là, nous avons lu ce test-là. La pierre qui a brisé l'argent, fer, des reins. Statue d'argent, la pierre qui a cassé nous avons prié là-dessus. Comme cette statue-là a fait éparpiller. Comme cela que n'importe quel géant qui est derrière toi. C'est ta mère, ton père. Celui que tu appelles maman. Finir avec cette maman en question. Et le pasteur. Il a fait une école pastorale. Il a fait la théologie, une école de théologie. Avant de venir chez nous. Lorsqu'il a lancé cette pierre, cette nuit-là, la pierre a été tuée sa mère. Et c'est la mère qui était à la base de toute cette difficulté. Ça en est fini pour cette maman. Il y a un autre pasteur. Lorsqu'il a jeté cette pierre, la pierre a été œuvrée. Et c'est terminé. Amen. 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 Nous prophétiques les choses prophétiques. Ta Bible, tu es gagné. Lis bien ta Bible. C'est dedans. Amen. Amen. L'Éternel a fait tomber du ciel. Et la pierre a dévasté tout le monde. Nous ne voulons pas progresser plus que ça. Il peut évoluer à partir du verset 1er jusque là où j'en suis. N'importe quel endroit où ils sont terrés, la pierre les a tous dévastés. Aujourd'hui, n'importe quelle pierre qui s'est levée, n'importe quel combat qui s'est levé est en train de te pourchasser, la pierre de Dieu, de l'Éternel, va tous la dévaster. Ce combat-là qui est derrière toi, depuis un fort moment,
Et tu as tout fait. Et il ne veut pas se retourner. Dieu va retourner ce combat-là. Ésaïe 38, 19. Ésaïe 38, le verset 19. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue. Agency clever ndenyo, agency clever ndagbe, agency clever tende me angbon, agency clever alide angbon, bona sindu legito, mais on lo bea, lo big bomb mea, et si clever dagbe de bois. Il ne peut te montrer aucun bien. Bah, vivons et dans le Père. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. Ah, des tolé non clair vie et ton lait, des bédini non. Fidélité de Dieu. Les pères ne sont pas vivants. Ils ne peuvent pas mettre la vie dans les pères sont pas vivants. Ils ne peuvent pas montrer le chemin aux enfants. Ils ne peuvent pas leur montrer non plus ce qu'ils doivent faire pour prévaloir. Les pères se doivent d'être vivants en esprit avant de montrer la voie aux enfants. S'ils ne sont pas vivants ils ne peuvent pas leur montrer la voie. Ils ne peuvent pas leur montrer ce qu'ils doivent faire. Le chemin par lequel ils vont passer, on ne peut pas le leur montrer. Ils sont vivants. C'est eux. Ils doivent montrer à leurs enfants ce qu'ils se doivent de faire pour rester vivants. Il va leur montrer. C'est pour cela que ce soir, ce qui va t'aider, tiens lieu des Saint-Pierre que tu as dans ta vie. Il dit que l'Esprit de Dieu David est entré en David. Lorsqu'il a vu Goliath, il a dit celui-là, qu'est-ce qu'il veut? Et lorsqu'il tape du pied, il n'y a personne qui puisse le rencontrer. Celui qui va prévaloir sur lui, qu'est-ce qu'on va lui donner? Le roi dit qu'il va lui donner sa fille en mariage. Il a dit, amenez-moi donc vers le roi. Ses frères aînés ont dit, tu es encore arrivé. Tu veux quoi pour moi? Il est venu leur donner de la nourriture. Tu es déjà parti. Je suis venu vous apporter de la nourriture. Je pose des questions. Et ils l'ont amené chez le roi. Et le roi a dit, quiconque le tuera. Il a dit, je le tuerai. Le roi lui a donné ses vêtements qui étaient plus lourds que lui. Il les a tous jetés. Amen. 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 Ce n'est pas une question de vêtements. Parce que Goliath, lui, il était complètement caché. Il n'avait que ses yeux. Toutes les parties de son corps étaient cachées. Avec des boucliers. Il avait encore un autre bouclier grand. Et quelqu'un d'autre le tient. Vraiment lourd. On a donné le poids de ce bouclier-là. Mais ce n'est pas ça le problème. Le Père qui est vivant montrera à ses enfants la voie qu'ils doivent emprunter. Dieu a mis dans le cœur de David. Il est allé à la rivière. Il a été prendre des pierres. Saint-Pierre. Saint-Pierre. Il tient lieu de la grâce. Il a été prendre les Saint-Pierre. Il a pris une seule d'entre elles. Dans sa lance-pierre. Il a tourné la lance-pierre. La Bible dit qu'on a tourné cela. Mais Bible l'autre, on a dit, la Bible dit qu'il a tourné cela. Il a laissé cela et le petit endroit qu'il a laissé. Les musulmanes, elles se voilent complètement, il ne reste que les yeux. C'est comme cela que la petite partie qu'on voit, la pierre est rentrée là. Une seule pierre a tué l'ennemi d'Israël que personne ne peut rencontrer. Une seule pierre il va rechercher les ennemis et va les détruire.
La pierre ira les chercher et on finira avec eux. Il a dit ceux qui sont vivants, celui qui est vivant, si la personne n'est pas vivante, elle ne peut pas savoir les choses vivantes. Elle doit être vivante pour savoir ce qu'il doit aider les vivants pour aider d'autres personnes. Personne sont mais ceux-là mourront. On a dit que le Père qui est vivant, il n'y a que lui qui puisse aider ses enfants. Pour qu'il puisse demeurer vivant, pour qu'il puisse être fort, pour qu'il puisse être des personnes différentes. Si tu n'es pas vivant, si l'Esprit de Dieu n'existe pas, si l'Esprit de Dieu n'est pas en ton père, ça ne peut t'aider en rien. Tu plaisantes avec toutes choses. Et toute chose n'est pas de la plaisanterie. Chaque temps où tu es arrivé, c'est en fonction de cela que Dieu utilise des choses dans ce moment-là. Si tu viens au temps où les pierres vont parler, les pierres parleront. Elle est rentrée dans une alliance. Cette alliance-là, on doit être tellement riche. La brousse dans laquelle ils sont restés. Le féticheur a pris des graines de maïs et a lancé cela. Mais le nombre que tu prends, tu vivras demain. Ceux qui ont lancé, il y a quelqu'un qui a pris toi. Elle vivra. Elle était tellement riche. Elle était immensément riche. La manière dont elle était vraiment... Elle ne s'habillait pas bien. Elle était dans le plan de Dieu. Dieu veut la sauver. Et envoyer un évangéliste. Lorsque l'évangéliste a vu les mèches et tout ce qu'elle a porté, et tout ce qu'elle avait mis, les collants et tout, les jogging dont elle s'était parée, les crêpes qu'elle avait portées à ses pieds. Les gens les disent, si quelqu'un me voit moi, avec celle-là debout, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Donc, je n'irai pas. Il a dit, toi, esprit qui me parle, je te lis au nom de Jésus. Le Père qui est vivant ne montre pas à ses enfants comment on entend la voix de Dieu. Dieu va leur parler et ils vont encore lier la voix de Dieu. Il a dit, je te lis au nom de Jésus. Cause de l'aspect de la personne. Dieu a dit d'accord. Il y a un fou. Et ce fou-là, Dieu lui a dit, tu vas entendre la voix du tonnerre en plein midi. Le tonnerre a grondé. J'ai entendu ta voix, j'ai entendu. Et le fou a couru vers la femme en question. A commencé par la Amen. Amen. Et il a pris les cheveux. J'ai déjà pris les cheveux en question. J'ai déjà pris les cheveux. Dieu a envoyé un autre évangéliste. L'autre a dit non. Il a envoyé quelqu'un d'autre. Sa femme était enceinte et était déjà à terre. Et il voulait l'amener à l'hôpital. Et il a entendu la voix de Dieu. Il lui a dit, prends ce cheveu et va à tel endroit. Tu verras une femme. Elle s'est habillée de telle manière. La manière dont tu la verras. Va lui parler de moi. Aujourd'hui, c'est son dernier jour. Elle donne sa vie. Si elle ne donne pas sa vie, on va la tuer. Et effectivement, il a laissé sa femme qui était en travail. Personne qui pouvait l'amener à l'hôpital. Je viens. Dieu m'a fait une commission. Je reviens et je vais te chercher. Dieu a dit, c'est voilà la femme. Il est allé. Il a dit. Il a bien salué. Il a dit, madame, aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Tu as fini. Tu es dans les derniers temps. Tu es dans les derniers temps. Celui qui tourne les heures, les dernières heures, et les heures reviennent à leur place initiale. Il va tourner ton heure.
Mon Dieu m'a dit de te dire que c'est capital. Que les dernières heures, si tu ne remets pas ta vie à Christ, on va te tuer. Il faudrait que tu remettes ta vie. Tu te rappelles de ton alliance. Tu te rappelles de toi quand tu as donné 1 an et demi. Regarde, c'est ce que Dieu m'a dit, que je suis en train de te dire, la commission qu'il m'a faite. Si aujourd'hui, évangélisation sans la prophétie, tu ne peux rien recevoir. Évangélisation porte à porte. Avant, c'était l'évangélisation porte à porte. L'évangélisation, tu peux rentrer dans les villages et dans les maisons. Si tu vas dans les maisons, ils vont te regarder et rigoler. Amen. Donc, chaque moment avec son œuvre. Chaque moment avec ce que Dieu fait. Et en ce moment-là, il a donné cette prophétie au travers de la parole du salut. Il prêchait le salut par prophétie. Et la dame a dit oui, c'est vrai. Comment est-ce que je vais faire? Il a dit, répète après moi. Et elle a confessé ses péchés. Elle a dit toutes choses. Elle a tout confessé. Répète après moi. Et il a prié pour elle. À partir de maintenant, prie tout le temps. Je vais trouver du temps pour prier avec toi. Lorsqu'ils l'ont cherché, ils n'ont pas vu. Dieu demeure Dieu. Ils ont trouvé un problème et ils l'ont traîné devant les tribunaux. Et tribunal union et elle ne pouvait pas sortir, elle ira donc en prison. Celui-là qui priait avec elle ne peut plus prier. C'est pour qu'on puisse la tuer. Parce qu'ils ne veulent pas qu'elle rate cette mort-là. Elle est allée au tribunal. Le juge a dit le 7 mai. Lui aussi, c'était un secret. Et il doit forcément faire ce qu'ils ont résolu. Donc le juge a ouvert le dossier en question. Il avait lire son procès verbal. Évangéliste a envoyé 2 sœurs. Et elles étaient en train d'intercéder. Glorifie ton nom, ne la laisse pas. Quand il voit les 2 sœurs qui intercédaient fortement et il ferme le dossier. Amen. La deuxième fois, il a pris le dossier. La première fois, il a envoyé les gardes. Ils n'ont qu'à aller à tel endroit pour inspecter. Ils vont voir 2 personnes là. Ils sont en train d'intercéder. Dieu a dit quitter là. Elles ont entendu la voix de Dieu. On n'a trouvé personne. Amen. Amen. Comme elle donne d'amende mon métier, elle a fait ma bona ou bona na verdict. Azonopela mo ila ro de kwa e ya zobi bo we ton jete e ya zobi bo we ton ma we dato we no da we ya ele sun e man do ne beton na ton lo kaye de mulan de me be we na ton lo kaye me mo ne beton na ton de me mo sorti dans un document. Ele sun elle a fermé. Bodo be sin be on libérer dawe lo e on libérer nyon we lo plutôt be sin be libérer ton we di da de bude ni anu ifebe. Quelle que soit la vertu qu'elle rentre chez elle. Amen. Amen. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Elle est vivante jusqu'aujourd'hui. Enfant de Dieu. Le temps où nous nous trouvons, plus les temps qui sont passés, plus les 10 ans en arrière, nous sommes dans le temps du prophétique. Le temps où tu entendras la voix de Dieu. Le temps où tu vas utiliser les armes de Dieu. Lorsque Dieu te dira fais, c'est en ce temps là. Donc si tu n'es pas en esprit, tu n'as pas un père spirituel, il y a les yeux spirituels qui te dire fais ci, tu vas passer outre. Mais vivement autant les dieux si nous aimons c'est en fonction de là que Dieu lui il opère. Amen. Amen. Mais nous devons y voter pour hein. Quelqu'un n'a jamais arrêté le soleil. Eux ils ont arrêté le soleil. Ils ont arrêté le soleil. Jusqu'aujourd'hui, personne d'autre n'a pu le faire. Parce que l'état dans lequel ils étaient, c'est en ce moment, c'est à cause de ça. Donc, le temps où tu te trouves maintenant, toi aussi, tu as besoin de changement pour pouvoir être fort, pour pouvoir être un grand.
Si tu ne vois pas la puissance du changement, ce sera difficile que tu fasses quelque chose de différent. Jérémie 7, 18. Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. Oh, vile wa ibanaki, bo plenaki obo tole wa flomiondo. Amen. Amen. Les pères n'ont pas le feu. Si l'église n'a pas été chercher le bois et que le père a allumé le feu, tout sera éteint. Ils n'iront nulle part. Ils ne peuvent rien faire du tout. Quelle que soit l'église, quel que soit le nom qu'il porte, qu'elle porte. Le temps où nous nous trouvons maintenant, les pères doivent allumer le feu. Le bois que les fidèles ont cherché pour que le feu puisse soit en train de brûler dans tout lieu, que ce soit à la maison, que ce soit à l'église, en tout lieu. S'il n'allume pas le feu, et que le feu est en train de brûler, tu as des problèmes. Nous sommes dans un pays d'idolâtrie. Amen. Amen. J'entends encore qu'il y a eu un jour où on a donné aux féticheurs. Amen. 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 Nous sommes dans un pays d'idolâtrie. Ils avaient un jour particulier. Ça ne se passe dans aucun autre pays. C'est seulement au Bénin que ça se passe. Maintenant, on a déjà encore donné un autre jour. Ça fait 2 jours. Les chrétiens sont en train de dormir. Les enfants de Dieu dorment. Les idolâtres sont en train de faire des forces. Ils sont en train de sacrifier. Ils utilisent leurs forces. Mais les chrétiens, eux, ils dorment. Le temps qui te trouve, Dieu œuvre en fonction du temps. Nous avons lu dans la Bible. Lorsque Paul s'est rendu à Corinthe, il a vu autre chose là-bas. Il a prêché ce qu'il a vu à Éphèse. Il a été à Philadelphie. Dans différents endroits. Amen. Ce qu'il a vu là-bas, ce qu'ils sont en train de faire là-bas, c'est le message que Dieu lui a donné. C'est comme ça que le temps te trouve. Le message sort en fonction pour te faire sortir de ton problème. Amen. 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 Le moment où tu te trouves, si tu ne cherches pas le bois, pour que les pères l'allument, tu as des problèmes. Tu as de grands problèmes. C'est un moment spécial. Tu te trouves en ce temps-là. Et il convient que tu aies du bois pour que les pères l'allument. Lorsque leur feu touche ce bois, les bois là vont prendre feu et vont commencer par brûler. Lorsqu'ils vont commencer par brûler, aucune force qu'il a déjà reçue, qui peut prendre des milliards pour prendre ce démon-là de n'importe quel pays. Ça ne va pas œuvrer dans ta vie. Parce que ton feu est en train de brûler. Si ton feu ne brûle pas, le diable donner des coups aux gens. La mort des gens se multipliera. Et va s'ajouter. Que ce soit enfant de Dieu, que ce soit pareil. Tous celui qu'ils veulent tuer, ils le tueront. Mais lorsque ton feu est en train de brûler, c'est fini. On ne peut pas te toucher. Ils ne peuvent pas te toucher. Comment peut-on jouer avec? Personne ne joue avec le feu. On a dit que la parole est le feu. Et il est le marteau. La parole qui est le feu est en train de brûler au-dedans de toi. Il peut te toucher. Le feu, il doit être brûlé par le feu. Le marteau doit lui briser la tête. Il ne peut pas se tenir devant le marteau de Dieu. Amen. Amen. Jérémie 23. Jérémie 23. Il ne peut pas se tenir devant. Amen. Amen. Donc reconnais la vérité. Pour que la vérité t'affranchisse. Si tu peux être grand et être fort,
connais la vérité. Si tu ne connais pas la vérité, ce sera difficile pour que ça change pour toi. Les pères, ils sont vivants. Il y a que qui puissent montrer la voie aux enfants. Les pères vivants qui ont le feu et qui peuvent allumer le feu lorsque les enfants sont venus avec leur bois. Sinon, rien ne se passera. Amen. 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 Donc, nous sommes à un moment capital. Et ce moment capital, Dieu lui-même est prêt et faire lever une armée jusque dans le rang des enfants. Il va mettre le feu dans les enfants. Les sorciers ne peuvent pas les toucher. Ils verront le feu brûler au-dedans d'eux. Aucun démon ne peut les toucher. Ils verront le feu brûler au-dedans d'eux. C'est pour cela qu'autant lorsqu'ils sont dans ce moment, nous allons conclure une affaire. C'est un marché que nous allons conclure. On a tué tous les prophètes de Dieu. 850 prophètes. Il restait 850 prophètes. 450 baltons. 400 astatétons. Et 850. Nous allons conclure un marché. Vous allez faire un hôtel. Vous allez passer en premier. Depuis le matin jusqu'à midi. Donc, vous allez faire votre hôtel. On va vous donner des animaux. Sur l'autel, question. Vous allez invoquer le feu. Le feu va descendre et consumer votre hôtel. Le monde va donc adorer votre Dieu. Mais si le feu ne descend pas, moi je vais faire mon hôtel. Je vais faire mon sacrifice. Si le feu ne pas le feu, tout le monde va adorer mon Dieu. Voilà le marché que nous concluons. Parce qu'on se donne là, agunvi debu sodia même biboy ko même bisewa côté prophète Astarté kodo balton ko prophète enele no du no tavo akosi oton sur la table de la chaque jour que Dieu faisait. Mais prophète Maoton les rubis mais ils ont tué tous les prophètes de Dieu. Il n'y en avait aucun. Il restait Élie seul. Il a dit, ça y est, nous allons conclure un marché. Premier roi 18. Nous allons conclure un marché. Effectivement, ils ont conclu le marché. Ils ont rassemblé le pays tout entier. Tout le monde est sorti, rassemblé. Mais nous comptons l'air, eux qui sont les agents sataniques. Ils ont fait leurs hôtels. Ils ont commencé par invoquer leur Dieu. Ils ont pris les choses existaient depuis, c'est pas maintenant. Personne qui se coupe avec le couteau. Nous mais habillés dans nous dans un gant bon on a ibisi et traîne Nigeria bisi million jeté et mais on let tout million si nous mais les Jonathan tout million jeté et bah on dragon ton bona les de million les jeté le feu n'est pas descendu. Bon Elido mille sont ko gandi bo joye crier encore de plus belle. Ah boya ma mi ton la blonde. Peut-être voir que Dieu dort. Eh mi foin réveillez-le. Boya itomewe. E mi sunko ganji yo. E na segbe mi tambona. Beron le sunko ganji. Bo dia utu eton le. Bo konhu eton le konyanyi. Mais nde budia. Kaka be ho midi. Jusqu'à ce qu'il ne sonne midi. Wende ho midi. Lorsqu'il a sonné midi. Il a dit d'accord. Mi bise mi bo. Vous tous. Venez vers moi. Rapprochez-vous. Il a demandé 12 pierres. Boblo va sacrer. Il a fait son hôtel. Il a mis les bois. Il a sacrifié les animaux. Premier mois, 4 seaux d'eau. 4 cruches. Et ils ont amené 4 cruches. Il a fait un fossé. Un fossé de l'hôtel. Ils ont versé les pierres de mer. Il a dit amenez-en ils ont amené 12 couches d'eau. Et l'hôtel était mouillé. L'eau n'est pas de sens. Tout le monde était ébété et regardait. Les gens étaient abasourdis. Qu'est-ce que ce monsieur avait donc fait? L'eau. Et les bois étaient complètement mouillés. Il y avait de l'eau dans la fosse. Il y avait de l'eau qui coulait de l'hôtel.
Qu'est-ce qu'il veut donc faire? Il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Aujourd'hui, le peuple entier saura que tu es le Dieu vivant. C'est pour ça qu'envoie ton feu. Le feu a quitté le rôle. Il a commencé par tout, jusqu'à ce que ça ne prenne et a consumé l'autel. Le feu a consumé le sacrifice, le pierre, le bois, toute chose, même le sable qui était là. Chaque temps, avec son œuvre, et le temps où tu te trouves maintenant, tu as besoin de choses, d'une grande vision. C'est pour cela que nous sommes en train de prêcher sur le Jourdain. Ce qui s'était produit dans le Jourdain. Nous te l'avons montré. Le Jourdain. C'est de la vision. Si tu n'as pas de vision, tu ne peux pas rentrer dans de grandes dimensions. Tu ne peux pas être un chrétien parfait. Un chrétien qui peut prévaloir sur le combat. Un chrétien qui a de la suprématie. Tu ne peux pas être un chrétien que les démons vont craindre. Tu seras en train de fuir devant eux. Amen. 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 C'est pas si je parle à quelqu'un cette nuit. Je parle à quelqu'un. 5 minutes après, une seule prière ou deux. Tu n'as pas besoin de beaucoup de prières. Et tu vas partir. Quiconque qui est en train de te compter des jours avant que nous rentrions, lorsque tu vas prendre ta pierre et va la lancer, la pierre va les au nom de Jésus. Et que la pierre va les chercher. Nous sommes dans un temps capital. Il n'y a plus ceux qui coupent la main. Ceux qui vocifèrent. C'est leur cri qui va couper les arbres. Mais la hache, elle qui va couper le bois. Sans la hache, on ne peut pas couper ce bois. Nous sommes à un temps capital. Donc prépare-toi. Prépare-toi pour être quelqu'un de différent. Aller dans de grandes dimensions. Être fort. Et prévaloir sur le combat. Et prévaloir sur toutes les difficultés. Si tu ne te prépares pas, tu ne peux pas faire quelque chose de différent. Tu ne peux pas prévaloir sur quel combat que ce soit. Lorsque tu te prépares, tu peux être victorieux sur les différents problèmes qui viennent. Tu peux prévaloir contre les esprits méchants. Si tu ne te prépares pas, ce sera difficile pour que cela soit fait. Amen. 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 Enfant de Dieu, je viens te dire instantanément, n'importe quelle force de la sorcellerie qui a reçu mission contre toi depuis les hôtels de la sorcellerie et qui a reçu mission contre toi. Quel sorcier veut-il donc que tu aies? Il a déjà sacrifié la mort, il a déjà sacrifié sur un hôtel quelconque. C'est la pierre de cet hôtel-là qui va le tuer, le sorcier. C'est la pierre de cet hôtel-là qui le tuera. On a les choses cachées pour pouvoir être victorieux. Si tu connais les choses cachées, tu vas prévaloir. Tu seras fort. Tu seras quelqu'un de mis à part. Mais si tu ne connais pas les choses cachées, la Bible dit, si tu lis bien Habib, jusque dans la vallée de Tekoa, l'Éternel est en train de faire tomber les pierres et les a tous dévastés. Ils ont pris par divers chemins. Ceux qui ont pris les chemins de Tekoa, là où nous venons voir, l'Éternel est en train de faire pleuvoir des pierres. Lorsque toi tu vas lancer ta pierre, la pierre va se multiplier. L'Éternel va multiplier les pierres. Est-ce qu'il va les multiplier? Il va rentrer dans le camp des ennemis. En divers lieux. Ceux-là, l'ennemi qui te cherche, ira jusque là où ils sont recherchés. Nous prions. Nous avons prié ici sur la pierre. La personne a lancé cette pierre ici. La pierre a été au Cameroun. Elle a été tuée. Celui qui est en train de le combattre. Nous avons cassé la bouteille.
Brisé la bouteille. Mais on place ton à de toi. On a amené son père à l'hôpital. Bon, faut ton aîné son père aîné a dit, c'est moi qui suis l'homme. Moi, je n'ai pas fait, c'est ma soeur qui l'a fait. Complètement gâté ce qu'elle faisait. Il a fait quitter le foyer. Parce qu'elle était mariée, qu'elle a fait ceci à cause de l'argent. Il a fait des choses par humiliation. Parce que nous avons brisé les 7 bouteilles d'huile. La dernière bouteille qu'il a passée. L'heure à laquelle il a fait. Quand il brise la bouteille il ne le fait pas. Elle a pris un pavé. Elle a lancé la bouteille contre ce pavé. Lorsque la bouteille est tombée comme une bombe, c'est cassé avec force. En même temps, le frère a dit, j'ai été beaucoup de personnes l'ont fait. Amen. 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 Aïe, j'ai reçu 5 minutes après. 5 minutes après. De l'envoyer à l'hôpital. Il est mort. Tout m'a autant. Là, le pistolet de Dieu. Ça va partout. Ça ressemble à quelque chose d'ordinaire de vin. C'est pas quelque chose de vin. Ça a tellement de puissance. Et va en tout lieu. Et fait toutes choses en tout lieu. Quiconque est à la base de ton problème. Et tiens ton nom. Lorsque tu vas lancer le caillou, cette personne a des problèmes. Cette personne a des problèmes. Tu peux prendre des pierres. Dieu. Je prie sur ces cailloux. À partir d'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, à n'importe quel moment où ils vont lancer ces pierres, chacun va lancer sa pierre. Que ces cailloux-là aillent et aillent dévaster leurs ennemis. Que le caillou aille et dévaster. Lorsqu'ils vont lancer la pierre, que l'autel se fende en deux. Que les autels familiaux où on presse l'os humain dessus. Que cet autel-là se fende en deux. N'importe quelle forme qui va s'insurger contre cela. Je m'insurge contre cette personne-là. N'importe quelle force qui s'insurge contre ta vie. Que Dieu s'insurge contre sa vie. Je viens me tenir sur l'autel de Dieu. Je dis une prophétie sur chaque pierre de chaque personne. La pierre est devenue une arme qui ira en tout lieu. Et il ira en finir avec tes ennemis. N'importe quel lieu où se trouvent tes ennemis, que ce soit sous la terre, qu'il soit dans la mer, dans les rivières, dans les forêts, n'importe quel endroit où ils sont tapis, les pierres qui sont dans tes mains, lorsque tu vas les lancer, la pierre va les rechercher au nom de Jésus. Je dis que la pierre ira les rechercher. La pierre ira les rechercher. Celui qui a lancé la pierre dans ta maison est pierre de mort. Cette pierre-là que tu lanceras, cette pierre va dans la maison de la personne au nom de Jésus. Je prie. Les pères montrent la voie à leurs enfants. Enseigne leurs enfants et les rend grands et fait d'eux des lionceaux. À partir d'aujourd'hui, deviens un lion au nom de Jésus. Le lion de la tribu de Juda va en tout lieu et fait toutes choses. Et toi, tu es un lionceau. Celui-là qui va te voir, il voit le lion de la tribu de Juda au nom de Jésus. Il voit le feu au-dedans de toi. Les enfants amassent le bois et les pères l'allument. Et une autre version dit l'église
amassent le bois. Et les pères allument le feu. Les pères qui sont vivants. Et ils ont le feu. Il y a que qui puisse donner le feu. Je prie à partir d'aujourd'hui que le feu commence par brûler dans ta vie. Si ton ennemi te voit, qu'il voit le feu. Qu'il voit le feu dans ta maison. Qu'il voit le feu dans ton commerce. N'importe quel lieu où tu te trouves, qu'il voit le feu. Que le feu brûle dans tout lieu. Au nom de Jésus. N'importe quelle force ténébreuse, quelle que soit la puissance, sont et il va t'inverser. Pour lui, le droit, que ce soit dans le rêve, physiquement, n'importe quelle œuvre qu'ils ont reçue, que cela se retourne contre eux au nom de Jésus. Dieu, je viens prier. Je viens invoquer le feu sur le territoire béninois. Que le feu brûle sur le territoire béninois. Que le feu brûle sur le territoire béninois. Que le feu commence à brûler dans chaque église. Que le feu brûle dans chaque église. Pour briser n'importe quelle œuvre, le Jésus Saint. Que tout soit brisé au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, deviens quelqu'un de nouveau. Deviens quelqu'un de mise à part. David a dit, celui qui est mon ennemi. Psaume 55. Si tu ne le dis pas, ça ne peut pas s'accomplir. Si tu ne le fais pas, ça ne peut pas s'accomplir. Verset 13. Verset 13. Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. Ensemble, nous vivions dans une douce intimité. Nous allions avec la foule à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts. Que la mort les surprenne. Que la mort les surprenne. Qu'ils soient vivants et qu'ils descendent dans le séjour des morts. Des ennemis. Ils vont descendre vivants au séjour des morts. Nombre 16, 28 à 28, 16. Maman 16, 28 à 28, 16. 16, 28. Moïse dit, à ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé. Pour faire toutes ces choses que je n'agis pas de moi-même. Continue. Le verset 29. Si ces gens meurent comme tous les hommes meurent. S'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir, avec tout ce qui leur appartient, et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, à partir d'aujourd'hui, les ennemis seront vivants et ils vont descendre au séjour des morts. Ils seront vivants. Ils ne vont pas tomber malades. Ils vont se lever d'eux-mêmes. Il a déjà reçu quelqu'un. Il voulait tuer son petit-fils, le seul qu'il avait. Et il est venu me menacer. Je te donne jusqu'à 19h. Vers 10h30 ou à 19h. De 10h30 jusqu'à 19h. Il a dit, ton temps, ça t'arrête à 19h. Tu vas quitter la terre. Effectivement, à 19h pile poil. Ils sont venus. Il est venu avec son fourneau. Elle a été chercher sa marmite. Elle a cherché une autre marmite dans laquelle elle était à la pâte. Là où elle dort tout le temps. Elle est tombée. 19h pépé. À 19h pile poil. Elle a juste cogné ses pieds et elle est morte. Comment peut-on se cogner et mourir? Il a dit, si ceux-ci meurent de façon ordinaire, ils ne peuvent pas mourir de façon ordinaire. Ils doivent mourir d'une façon différente. Ils vont rentrer. 19h. 19h pile poil que je lui ai donné.
Ça n'a pas dépassé. Le seul enfant que son enfant, le seul enfant, la seule fille. Elle a la gloire, que tu voulais aller à l'extérieur, tu voulais te marier à un blanc. Donc, elle a voulu tuer l'enfant. Si tu es assis sur ton trône, tu m'as envoyé que je dise non à certaines choses. Il a dit non à cette femme-là. Elle ne peut pas tuer sa petite fille. Je vais la tuer. On a déjà collé sa tête, on a déjà brisé sa tête là-bas. Elle a déjà eu tête brisée. Elle est devenue. J'envoie les hommes qui aillent dans le magasin céleste et qui lui redonnent sa tête initiale. La tête qu'on a déjà brisée. Elle a dit, l'ange a amené une nouvelle tête. On a changé sa tête. Amen. Amen. Ce n'est pas un scénario. On a changé sa tête. Elle a dit, bon, je vais donc la rendre folle. Tu n'as pas honte. Tu veux tuer la personne et tu as brisé sa tête. On lui a donné une nouvelle tête. Maintenant tu veux la rendre folle. Elle a dit, je vais le faire. Même quand c'était dans le sable. Elle a pris le sable. Elle a commencé par manger. Par avaler le. Parce que tu as fait ça. Je te donne jusqu'à 19h. C'est un infini pour toi. À partir d'aujourd'hui, le combat qui est derrière vous et qui ne veut pas se retourner, l'Éternel va le retourner. Le combat qui te pourchasse et ne veut pas se retourner, l'Éternel va le retourner. David a dit qu'il meurt entre le ciel et la terre. Et ils sont morts comme il a dit. Exactement comme il a dit. Il a dit s'il meurt de façon ordinaire comme les autres, ce n'est pas bon. Et la terre les a engloutis. N'importe quel combat qui te pourchasse, si tu ne verras pas la nouvelle année, la terre va engloutir ce combat. La terre va engloutir ce combat-là. La terre va engloutir ce combat. Quiconque a reçu quelque mission sur toi, le combat s'est retourné de toi. Tu es victorieux. Celui qui dit victorieux, dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. 0 et pépé. À 0 heure pile. Trouve là où tu vas rester. Et tu vas lancer le caillou. 5 lèvres. Les 5. Direction dans différentes directions. Si tu veux aller loin pour le faire. Ne lance pas à une petite distance comme tu t'amuses. Lance à une grande altitude et qu'elle aille loin. C'est prophétique. Ce que tu vois dans la Bible. Le prophète a dit au roi. Lance ta flèche. Et il a fait 3 fois. Le prophète s'est fâché. Il a dit, je pensais que tu allais le faire 5 ou 6 fois. Tu vas venir, tu vas prévaloir contre 3 fois. Et après ça, on va prévaloir contre toi. Parce qu'il était roi, il ne voulait pas se gêner. Il a juste fait... Il ne s'est pas gêné du tout, il a fait 3 fois. Le prophète s'est fâché. Je pensais que tu allais le lancer 7 fois. Tu l'as fait juste une fois. Ou bien 3 fois. Tu vas prévaloir 3 fois. 3 fois. Après, le combat va prévaloir contre toi. Il n'y a rien de nouveau qui est dans la Bible. Tout se trouve dans la parole. Effectivement, comme le prophète l'a dit, le combat est venu une première fois, ils ont prévalu. Deuxième et la troisième fois. Mais les autres fois, le combat a vraiment détruit des choses. Amen. Amen. Aujourd'hui tient lieu le jour de victoire. Tu es victorieux. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Toi-même, tu vas demander ce que tu veux. Pour 2 minutes. Demande ce que tu veux.
Et pour 30 secondes, oui. Il reste 30 secondes. Lève-toi. Éternel Dieu. Le changement est rentré dans la vie de tes enfants. Un temps capital où les choses que nous allons perdre, nous allons les reprendre. Nous sommes en pareil temps. Tout ce que tes enfants ont déjà perdu, reprends-le leur tous. Reprends-le leur tous. Tout ce qu'ils ont perdu, tout ce qu'ils ont perdu, ils ont déjà perdu. Reprends-le leur. Je te dis merci. Et je vous élève. Hosanna à vous. Au nom de Jésus. Amen. 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 Je vais juste exécuter un chant de 15 secondes. Normalement, nous devions finir à 22h. Les gens qui sont loin. C'est pour cela que nous avons terminé à cette heure-là. Pour qu'ils puissent vite rentrer. Dieu va tous vous bénir. We favor Nimisi, we favor Nimisi. Thank you, my Lord. Amen. Ma qu'on faveur ton de mélanger. Dieu va exercer sa faveur sur quelqu'un. Bon, ouais, mais des tout. Toi qui sais que la faveur peut donc descendre sur toi. Elle descendra sur toi cette nuit.
Il dit qu'elle va descendre sur toi. Va dans la grâce du Père. Va dans la grâce de Dieu le Fils. La communion du Saint-Esprit soit avec toi. Tu n'es plus la même personne. Tu es un victorieux. Tu es un fort. Lorsque tu vas partir, tu vas poser cet acte prophétique. N'importe quel mauvais combat derrière toi. Et je recherche ta vie. Et te recherche de partout. Je veux pas que tu finisses l'année. Ce combat-là, tu ne le verras plus. Demande la main du Dieu le Père. Qu'il étende cela sur toi. Et qu'il fasse de toi un grand. Sois fort. Sois un victorieux. Sois quelqu'un de différent. Sois quelqu'un de différent. Expérimente le bien. À partir de maintenant. Jusqu'à la fin. Et qu'il tes enfants expérimentent le bien. Ton mari. Ta femme. Ton foyer tout entier. À partir de maintenant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Le verset de l'année.